Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien. On la vit tous les jours. Beaucoup d'entre nous consultent régulièrement le bulletin pour savoir quel temps il fera dans les prochains jours. Est-ce qu'il fera chaud? Est-ce qu'il va pleuvoir? Vous l'avez compris, on parle aujourd'hui de la météorologie et ce sera avec M. Rodolphe Guénoupati, il est ingénieur prévisionniste à l'ASECNA et président de l'Association des professionnels de la météorologie au Bénin. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Dites-nous, qu'est-ce que la météorologie? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, la météorologie c'est la science dont le domaine d'étude est l'atmosphère. Nous faisons de la météorologie lorsque nous observons le temps, nous l'analysons et puis nous le prévoyons. Nous voyons quel temps fait-il, quel temps fera-t-il, comment est-ce que la nature se présente. En le faisant, nous faisons de la météorologie. De la météorologie. Voilà. Et quels sont les différents types de météo qui existent, de façon générale et au Bénin en particulier? D'une façon générale, la météorologie se retrouve dans tous les domaines. On peut parler de la biométéorologie, l'agrométéorologie, la météo aéronautique, il y a la météo dans presque tous les domaines. Voilà. Et comment se font alors les prévisions? Oui, c'est une science, la prévision météorologique. Nous partons des observations. D'accord. Après les observations... Vous observez quoi? Le temps? Nous observons le temps. Nous observons certains paramètres météorologiques qui déterminent le temps. Il y a la température, l'humidité, le vent, la pression. Donc c'est un ensemble d'éléments que le météorologue observe, enregistre et qu'il compile. Maintenant, après la compilation de ces données, elles sont traitées et puis il y a des équations mathématiques. Bon, pour les professionnels, nous allons parler des équations de Navier-Stokes, mais tel n'est pas le but aujourd'hui. On va parler de terre à terre pour que oui, tout le monde puisse comprendre. Il y a des équations qui régissent l'évolution de tous ces paramètres. Je vais donner un exemple. Lorsque une voiture quitte Cotonou et doit se rendre à Boycon, je sais l'heure de départ de la voiture, je sais la vitesse à laquelle la voiture roule, alors je peux donner l'heure d'arrivée de cette voiture. C'est la même chose que nous faisons en météorologie. À partir des paramètres de base où nous avons les pression, les températures, c'est tout un mélange de données et nous faisons notre cuisine en tant que météorologue. Et pour dire, voilà à quoi est-ce que le temps ressemble présentement. Mais dans la minute à suivre, dans l'heure à venir, dans les jours à venir, dans les mois à venir, comment est-ce que le temps sera à tel endroit. C'est comme cela que nous faisons la prévision. Et donc, ce n'est pas de la divination, et c'est des calculs mathématiques, des calculs physiques à partir des outils de travail conformes. Et quand vous parlez de divination, par exemple, quand je prends le cas du Bénin, que je maîtrise un peu, par exemple, lors des cérémonies, on a quand même des anciens qui arrivent à maîtriser la pluie et consorts. Est-ce qu'il vous arrive, en tant que météorologue ou prévisionniste, de collaborer avec ces personnes-là? Bon, là, ça fait deux domaines. Il y a la science et puis il y a peut-être la religion. Nous ne collaborons pas. Nous avons des équations que nous appliquons. Et à partir de cela, nous donnons le résultat à venir. Peut-être qu'il y a une science aussi qui est cachée derrière cette manière de le faire. Mais tant que nous ne maîtrisons pas cela, et tant que les vieux nos doyens ne nous ont pas encore expliqué comment ça se passe, c'est un peu compliqué pour nous de collaborer. Mais on tient compte de ce qu'ils disent. Dans la mesure où ceux-là, s'ils arrivent à constituer les éléments nécessaires pour avoir de la pluie. Voilà. Et quels sont alors les enjeux socio-économiques de la météo? Il n'y a pas
un pas sans la météorologie. L'humanité ne peut pas avancer sans la météorologie. La météo est applicable dans tous les domaines. Je prends par exemple l'aéronautique, où je vais parler du transport. Et pour planifier les activités en aéronautique, il va falloir que le temps soit prévu, que le dossier de vol soit fourni au pilote, et c'est sur la base de ce dossier de vol que le pilote fera une navigation sécurisée, efficace et rentable. On nous a appris depuis tout petit qu'il ne faut pas naviguer à compte courant. Donc, il faut d'abord savoir le temps qu'il fait pour ne pas naviguer à compte courant lorsque nous sommes en aéronautique. Voilà comment est-ce que la météorologie permet au pilote de planifier son activité et de réaliser des bénéfices. Je prends toujours dans le même domaine, si vous me le permettez, les installations qui sont sur une plateforme aéroportuaire et ont besoin d'une surveillance continue. Sinon, vous êtes là subitement, un vent vient, emporte tout et ça fait des dégâts. C'est des pertes économiques. Donc, la météo est là pour une veille permanente. Je vais également en agronomie et on a besoin de faire les prévisions saisonnières pour que les agriculteurs savoir à quel moment il faut planter. Il faut planter le début de la saison, quelle culture choisir, etc. Il y a beaucoup de choses. D'autres domaines? Oui, j'en ai beaucoup, si vous voulez. Je prends aussi... On est ici pour comprendre ce que c'est que la météorologie. D'accord. Donc, madame, vous allez comprendre la météorologie. Et la météorologie est très, très importante pour tout le monde. Pour le grand public, par exemple, avant de sortir, avant de s'habiller, on a besoin de connaître la météorologie. Si vous habitez, par exemple, à Révier et que vous n'avez pas une voiture, je vous annonce qu'il y aura une grande pluie. Et si vous êtes obligé de vous déplacer, là au moins vous n'allez pas porter du blanc pour vous déplacer. Ça, c'est vrai. Vous allez appliquer la météorologie. Donc même dans le domaine de l'habillement, il faut prendre en compte la météorologie. On consulte la météorologie pour s'habiller. S'il doit faire très chaud, alors que vous portez des habits qui vont encore vous encombrer, là vous allez suffoquer. Donc, il faut toujours, chaque matin, consulter la météorologie avant d'entamer chaque activité. Je vais également au niveau des BTP pour la réalisation des travaux d'envergure. On a besoin de savoir quel temps fera-t-il et étudier également l'impact environnemental de ce travail qu'on veut réaliser. Oui. On va du côté de la santé. Il y a la pollution de l'air qui peut créer un problème à la santé. Alors, la météo est là pour analyser la qualité de l'air, les substances qui sont nocives et qui sont présentées dans l'air. La météo a la capacité de les détecter bien avant et d'alerter afin que des dispositions adéquates soient prises. Je ne vais pas m'arrêter là. Je prends par exemple, toujours sur le volet environnemental, avec la météorologie, nous arrivons aujourd'hui à modéliser les feux de brousse et à les détecter à partir des satellites météorologiques et donc d'anticiper sur l'alerte. Dès qu'il y a un feu pendant que la population est en train de dormir la nuit, nos dispositifs nous permettent de savoir qu'à tel endroit, il y a un feu. Et on émet l'alerte pour que ce feu soit maîtrisé sitôt. Voilà. Ceci étant, il n'y a pas un seul domaine où la météo n'intervient pas. Et comment la météo, vous avez dit tout à l'heure dans nos briefings que la météo permet même de guérir certaines maladies. Oui. Et là, nous sommes en train de parler de ce que nous appelons la biométéorologie, qui permet d'étudier l'impact du climat sur les êtres vivants. Il y a des maladies qui sont liées à certaines régions. Vous prenez par exemple un malade
On peut même parler de l'hypertension. La personne a pris tellement de médicaments, etc., mais la personne ne guérit pas. Il suffit de lui changer de climat. Si la personne était en temps dans une zone tempérée, elle revient dans une zone tropicale et subitement, sans prendre un seul médicament, cette personne guérit. Voilà aussi comment est-ce que la météorologie interagit. Donc, il faut connaître tous ces détails et l'appliquer. Ceci étant, je dirais que la météorologie est une science pluridisciplinaire. Dans toutes les disciplines, elle est présente. Et elle est destinée à tout le monde. À tout le monde. Personne n'est épargné. Exactement. Et est-ce que les prévisions météo sont aujourd'hui fiables à 100%? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des erreurs? Les prévisions météorologiques sont fiables, très fiables. À 100%? Pas à 100%. Voilà. Quand on parle de prévision, c'est aussi des calculs probabilistiques. Donc, il y a une probabilité pour qu'un événement se réalise. Et cette probabilité, pour nous, elle est forte. Dès que nous l'annonçons, dès que nous annonçons l'événement, c'est qu'il y a une forte probabilité que l'événement se réalise. Oui. Et surtout avec les changements climatiques, les certitudes d'hier ne sont plus vraiment celles d'aujourd'hui. Comment vous arrivez à gérer ça? Là, il y a une grande question parce que la science a été construite, elle a été élaborée, elle a évolué. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que nos prévisions marchent beaucoup plus. Il y a une grande fiabilité. Toutefois, de nouveaux enjeux nous apparaissent comme défis à relever aujourd'hui. Vous avez parlé du changement climatique. Bien évidemment, cela agit sur nos connaissances du temps. Mais cela n'a pas nature à changer nos prévisions, la fiabilité de nos prévisions. Oui. Mais c'est quand nous allons parler des prédictions météorologiques, c'est en ce moment où, oui, ça va beaucoup plus agir. Agir dessus, ok. Et souvent, les gens confondent également la météo et le climat. Est-ce que vous pouvez déjà profiter de cette occasion pour nous faire un peu la différence entre ces deux concepts? Oui. Je vais donner une définition très simple que vous allez garder et que tout le monde peut garder. Je dirais que la climatologie ou le climat, c'est la météo au passé. Ça peut aller? La météo au passé. Au passé. Maintenant, expliquez-nous ça. D'accord. La météo est une science actuelle. Okay. Ce qui se passe présentement, ce qui va se passer demain. Maintenant, quand nous parlons de la climatologie, c'est ce qui s'est déjà passé, qu'on a eu le temps d'analyser et de répertorier, de le cadrer. Sur 30 ans, c'est qu'il y a telle chose qui se produit à tel moment, etc. Cela constitue pour nous une connaissance. D'ailleurs, en météorologie, nous définissons d'abord le temps comme un ensemble de paramètres qui caractérisent l'atmosphère en un lieu donné et en un moment donné. Par contre, le climat pour nous, c'est une succession de ces temps, un ensemble des temps. On fera bien sûr abstraction au moment où ces temps se sont réalisés. Alors, le temps présent ou à venir, on peut l'appeler météo. Mais le temps passé, nous allons l'appeler le climat. Donc, on ne doit plus faire cette confusion. Voilà. Et depuis l'année 2022, on parle des systèmes d'alerte précoce. Qu'est-ce que c'est? Oui, la météo est au service de l'humanité. Et quand nous parlons des alertes précoces, c'est pour nous tout ce que nous avons mis comme système pour pouvoir détecter très tôt les situations pouvant... Allez-y. Les situations catastrophiques
doivent être annoncés très tôt. Donc c'est ça le système d'alerte précoce, pour que les gens prennent des dispositions afin de sauver des vies. Ça permet d'anticiper sur les vents violents, les tempêtes. Exactement, les tempêtes, les cyclones, les inondations. Voilà, tout ce qu'il y a comme catastrophe liée au temps. Nous arrivons à alerter, à signaler cela un peu plus tôt afin que la population puisse réellement prendre les mesures adéquates. Ok, et pour mieux faire connaître la météo, la communauté internationale a retenu chaque année une journée pour célébrer la météorologie. Et cette année, le thème retenu, c'est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème? Il y a assez d'enjeux. Le thème que l'OMM choisit chaque année est un thème factuel. Il intervient pour attirer notre attention sur les dangers qui guettent la société et l'humanité afin que nous prenions des actions concrètes. Bien évidemment, cette année, nous parlons du temps. Nous parlons du climat et de l'eau. Quand on parle du temps, l'eau se retrouve. Quand on parle du climat, il y a également l'eau qui est au cœur là. Alors, nous constatons, on n'a pas besoin d'être un esprit averti pour le savoir, que le temps tel que nous l'avons connu hier n'est plus ce que nous vivons aujourd'hui. Dans ces conditions, on se demande quelle action mener. Parce qu'aujourd'hui, le cycle de l'eau a changé. Les eaux sont devenues beaucoup plus contaminées. Il y a le stress hydrique, alors que l'eau est au cœur de toutes les activités humaines. Ainsi, le thème choisi cette année vient attirer l'attention de l'humanité sur l'importance de l'eau, l'importance du temps, l'importance du climat dans nos activités quotidiennes. Donc nous devons savoir, nous devons prendre des mesures nécessaires pour pouvoir laisser un héritage à la génération à venir. J'ai parlé tout à l'heure du climat comme étant la météo passée. Donc, l'héritage que nous allons léguer à la génération suivante, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Son cumul de vous à moi, est-ce que c'est ce que nous aimerions que nos enfants subissent à l'avenir comme référence en termes du temps? Je veux parler du climat, parce que ce serait le climat pour eux de demain. Et la question est posée à chacun de répondre. Et je sais que nous allons dire non. Et vous êtes, je le disais en début d'émission, que vous êtes le président de l'association des météorologues, des professionnels de la météorologie au Bénin. Parlez-nous un peu de votre association. Merci, madame. Et l'APMEB, qui est l'association des professionnels de la météorologie au Bénin, est un creuset dans lequel se retrouvent tous les météorologues du Bénin. Qu'ils soient en fonction à la SECNA ou à l'agence Météo Bénin ou dans d'autres structures, qu'ils soient au niveau de la recherche, nous avons essayé de nous regrouper, de nous rassembler pour beaucoup de raisons. Donc notre association est là il y a très longtemps. Bon, depuis l'an 2000, nous existons. Et cette association, son but principal, c'est de contribuer au développement socio-économique de la nation. Voilà. Donc, quand nous nous regroupons, nous pensons à comment faire pour faire connaître à toute la population béninoise l'importance de la météorologie et aussi les différents domaines d'application de la météorologie. Et c'est comme cela que nous participons au développement de la nation.
Et quand on parle de météorologie, il n'y a pas que des météorologues. Il y a des chercheurs qui interviennent, des hydro... Il y a des hydrologues. Oui, voilà. La météo regroupe les météos qui soient dérivés d'autres branches. Vous avez parlé, on a parlé tantôt de la biométéorologie, l'agrométéorologie, quel que soit le domaine d'application. Lorsque vous êtes météo, nous sommes contents d'être ensemble parce que nous parlons tous le même langage qui est le temps. Et nous voulons que le temps soit meilleur. Voilà. Et quelles sont alors les actions que vous menez sur le terrain? Oui, sur le terrain, j'avais dit tantôt, notre but ultime, c'est de faire connaître d'abord à la population ce qu'est la météorologie. Je ne l'ai pas dit, les météorologues sont peu nombreux, que ce soit au Bénin ou partout dans le monde, parce que c'est une science qui est très exigeante. Et ceux qui sont dedans, c'est des gens qui ont été réellement sélectionnés et qui aiment la matière. Donc, l'exigence scientifique de base a fait que peu de gens y arrivent. Alors, n'étant pas nombreux, ce que nous cherchons à faire d'abord, c'est de faire connaître à la population ce qu'est la météorologie, les applications de la météorologie, les domaines d'application de la météorologie, comment est-ce que chacun peut tirer profit de la météorologie. Et pour y arriver, il nous faut de l'information. Nous informons tout autour, nous-mêmes, nous avons l'obligation de maintenir notre niveau, de renforcer nos capacités et de nous soutenir également, qu'il y ait de l'entraide, de la confiance réciproque entre les météos, parce que notre travail est un travail continu. C'est un travail continu, un travail de rotation. Tu suis le temps du matin jusqu'à 17h, une autre personne vient, continue, prendre la relève. Donc on travaille sans relâche. On a besoin d'être ensemble pour pouvoir travailler. Quels sont alors vos défis? Les défis, nous en avons comme tout le monde. Nous voulons toujours et toujours que la population soit satisfaite, que la population connaisse davantage la météorologie. Nous avons un défi en matière d'information. Et vous allez nous aider aussi à... C'est ce qu'on fait déjà. D'accord. À faire connaître la météorologie. Et nous avons aussi besoin de renforcer nos capacités dans les prévisions, que ce soit nos propres connaissances qui doivent être actualisées ou maintenues. C'est aussi des défis pour nous. Les équipements que nous utilisons, il y a des équipements de pointe et nous sommes tenus aussi de nous adapter chaque fois à ces équipements. Voilà à peu près les défis auxquels nous faisons face. Monsieur Rodolphe Guénoupati, je rappelle que vous êtes ingénieur prévisionniste à l'ASECNA et président de l'Association des professionnels de la météorologie au Bénin. Merci à vous pour toutes ces informations. Merci, madame. Mesdames, messieurs, voilà, ce sera tout pour votre émission Entretien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.